Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe sac au crochet. Il n'est absolument pas du tout difficile à réaliser, bien au contraire, il va même assez vite. Moi j'ai décidé de le faire en 1, 2, 3, 4 couleurs. Vous pouvez le faire en 2 couleurs, vous pouvez le faire avec plus de couleurs, moins de couleurs. C'est vraiment à vous d'adapter. J'ai également mis les poignets que j'aime, j'adore ces poignets, ça fait vraiment... J'aime bien, je trouve que ça fait classe. Plus mon petit fait main juste à côté. Donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, je vous montre d'un peu plus près le résultat que ça donne. C'est vraiment quelque chose qui est très simple à réaliser, qui va même très vite. Il se fait même très vite. Donc, avant de continuer, je vais vous donner les mesures du mien. Comme ça, vous avez une petite idée. Il mesure de hauteur 24 cm sur 24 sur 36. Vous pouvez le faire plus grand, parce que je vous le dis dans la vidéo également, plus petit, c'est vraiment à vous d'adapter. Donc, pour ce sac à main, pour réaliser ce sac, vous allez avoir besoin d'un fond de sac. Vous allez également avoir besoin de poignets, donc deux, ce qui est assez logique. J'ai pris ce genre de poignet-là parce que je le trouve superbe, voilà. J'ai également rajouté un petit fait main et j'ai eu besoin, donc pour les dimensions du mien, j'ai décidé de faire colorer pour amener un petit peu de soleil. J'ai pris donc la boutique Loupation, où vous trouverez donc dans la boutique vous trouverez les fonds de sac, le tricoton, donc le fil avec lequel on va crocheter. Vous trouverez également les poignets, également le petit fait main. Vous avez tout en une boutique, pas besoin de chercher. Donc j'ai pris la boutique Loupation du tricoton. J'ai décidé de prendre plusieurs couleurs. Donc au total j'en ai pris 4. Vous pouvez en prendre 2. Parce qu'on va commencer ici avec une couleur. La deuxième va être là. Après, au lieu de changer de couleur, on peut revenir à la première. Il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez travailler qu'avec 2 couleurs. Vous pouvez travailler qu'avec 3. Moi j'ai décidé de travailler avec 4 couleurs. Donc ça c'est ce qui me reste des pelotes. Ce sont des pelotes de 250 grammes pour 225 mètres. Donc ici, j'ai de quoi facilement refaire un autre sac ou peut-être même une pochette. Je sais pas, je vais voir. Et ça, je l'ai crocheté avec le crochet 3,5. J'ai crocheté avec un crochet plus petit juste pour qu'il soit bien... Ici, le sac, il est vraiment bien solide, il est bien serré. Donc, j'ai crocheté avec un crochet un petit peu plus petit. Bon, vous aurez besoin, vous le savez également, d'un petit peu de fil pour coudre. Ici, le petit fait main. C'est à peu près tout. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous allez trouver le lien direct pour la boutique. Vous avez beaucoup de choix. Autant vous aurez le lien direct pour acheter les crochets. Vous aurez le lien direct également sous la vidéo pour la main droite ou pour la main gauche en fonction de la main que vous cherchez. Et comme d'habitude, pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la petite sonnette pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Alors on va déjà prendre notre base pour le sac. Moi ici la base de mon sac à 56 trous. On va prendre donc le fil qu'on a décidé. On va rentrer, je préfère commencer par les côtés, dans n'importe quel espace, sur les côtés. Et on va ramener notre fil. Là, je vais faire juste 1 ou 2 nœuds pour être sûr que ça ne bougera pas. On retourne ici dans le même espace, on rentre, on ramène. Et là, on fait notre première maille serrée. On va dans l'espace suivant. On va faire 2 mailles serrées dans le même espace. Deux mailles serrées dans l'espace suivant et je profite également pour coincer mon fil de départ. Une, deux. Deux mailles serrées dans l'espace suivant
Une. Deux. Deux dans l'espace suivant. On va, pour tout ce tour, on va simplement faire 2 mailles serrées dans chaque petit trou que nous avons. Donc 2 mailles serrées dans chaque petit espace. Voilà, comme ça. Donc, tout simplement 2 mailles serrées dans chaque petit trou. On fait l'autre côté également. Et quand on arrive ici à la fin, on va terminer avec une maille serrée dans l'espace. Parce qu'ici, on n'en a fait qu'une seule. Il faut bien qu'on en fasse une deuxième. Alors, quand on a fait tout le tour exactement de la même façon, on doit avoir 112 mailles serrées. Pour terminer, on va simplement entrer dans la première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, pour les 4 ou 5, je dirais vraiment après exactement, puisque je fais au même temps que vous. Pour les 4 ou 5 prochains tours, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. Donc, on fait une maille en l'air, on revient dans le même espace, on fait notre première maille serrée. Dans la suivante, on fait une maille serrée. On va simplement faire maille serrée sur maille serrée. Je vous laisse terminer ce tour exactement de la même façon. Par la même occasion, profitez pour compter une dernière fois vos mailles serrées, être sûr qu'on a le bon nombre. Je vous montre comment terminer ce tour et comment reprendre les prochains. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille que nous avons. Donc ici, je suis arrivée à la fin et en même temps, je les ai comptés pour être sûre que je ne me suis pas trompée. On va rentrer, vous allez terminer tous vos tours de la même façon. On va rentrer dans la première maille serrée et fermer avec une maille coulée. Vous allez démarrer de la même façon, une maille en l'air. Dans le même espace, on fait une maille serrée. Et à nouveau, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée. Sur tout notre tour. Quand vous avez à nouveau terminé ce tour, vous allez terminer avec une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Vous allez reprendre de la même façon. Et ça, au total, 4 ou 5 tours. Je ne sais pas, je vous dirai vraiment quand j'aurai fini de faire les miens, comme ça vous verrez. Mais normalement, je pense que je vais faire 4 tours au total. Donc ici, c'est le premier, le deuxième. Vous allez encore en faire 2 de plus, exactement de la même façon. On se retrouve après pour le motif. Alors ici, j'ai fait au total 5 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Avec cette première couleur. À la fin de mon 5e rang, j'ai déjà coupé une petite longueur. Je vais entrer dans ma première maille pour fermer avec une maille coulée, sauf que je vais profiter pour introduire la nouvelle couleur. Et là, je vais fermer avec ma maille coulée. Bien entendu, comme j'ai pas envie que ça se défasse, je vais faire un nœud entre les deux. Je vais juste couper encore une petite longueur ici. Voilà. Donc maintenant, avec la nouvelle couleur, vous allez voir, c'est très simple. Ça donne un superbe rendu, c'est rien de compliqué. On va faire une maille en l'air, ça ne change pas. On va revenir dans la même maille, on fait notre première maille serrée normale. Et en même temps, je coince mon fil.
Maintenant, pour ne pas me perdre, donc on a fait une. On va compter 2, 3, 4. On va marquer la cinquième. On a ici la maille serrée suivante. Au lieu de la travailler normalement, on va descendre d'un cran. Donc au lieu d'aller à l'intérieur, on descend d'un cran. Et là, on fait notre maille serrée. La prochaine, au lieu de la travailler normalement, on descend de 1, 2 crans. Et on la fait normalement. La suivante et dernière, au lieu de la travailler normale, on descend de 1, 2, de 3 crans. On voit bien ici 1, 2, 3. On tire un petit peu que notre fil suive et on fait notre maille serrée. Si j'ai mis ce repère là, c'est qu'à force de faire nos mailles serrées de cette façon, il se peut, comme là, on voit qu'en fait notre maille serrée déborde un petit peu sur celle-là. Ça peut porter à confusion et on pourrait finir par ne pas compter celle-ci. Parce que là, on va devoir la travailler aussi. On va reprendre la même chose qu'on vient de faire. Donc celle qui se trouve devant, on la travaille normal. Et je vais profiter pour bien coincer mon fil. Après, chacun fait comme il veut, mais pour question de sécurité, en tout cas pour moi, parce que je me connais, je vais compter 2, 3, 4, je vais mettre dans la 5. La 5 va correspondre à la première normale. Donc au lieu d'aller dans la maille serrée suivante, je descends d'un cran. Et je fais ma maille serrée. Ensuite, là, on peut les remettre droit. La prochaine, je descends de 1, de 2 crans. Et la suivante, je descends de 1, 2, de 3 crans. Donc 1, 2, 3. Donc ici, celle-là, on l'avait marqué parce qu'on va reprendre. Maille serrée normale. Je vais recompter jusqu'à 5, donc 2, 3, 4, je marque la 5. Donc après la maille serrée normale, au lieu d'aller dans la suivante, on descend d'un cran. La prochaine, au lieu d'aller normal, on descend de 1, de 2 crans. La suivante, on devrait la faire ici, on va descendre de 1, 2, de 3 rangées. Et on ramène. On a de nouveau ici la première. On va la travailler normale. Comme je sais que moi je vais me perdre, donc je préfère 2, 3, 4 mettre dans la 5. Au lieu d'aller normalement, on descend de 1 cran. La prochaine, on descend de... Donc on devrait la faire là, on descend de 1, de 2. Et la suivante, donc on devrait la faire là, on descend de 1, 2, de 3 crans. Donc une normale. 2, 3, 4. Je marque la 5. La suivante, on descend simplement d'un cran. Celle d'après, on descend de 2 crans. Celle d'après, on descend de 1, 2, de 3 crans. 3. On recommence. La prochaine normale. Deux, 3, 4, la 5. Si vous y arrivez sans repère, tant mieux, vous serez un petit peu moins embêté, mais moi je sais que j'y arrive pas sans le repère. Donc là, on descend de 1 cran. On descend de 2 crans. On descend de
3 crans. Je vous montre une toute dernière fois, car on va simplement répéter ce procédé jusqu'à la fin. Donc la prochaine normale. Une. Je marque la 5. La suivante, on descend de 1 cran. Celle d'après, on descend de 2. Et la prochaine, on descend de 1, 2, 3. Une. C'est quelque chose de vraiment très simple à faire, absolument pas compliqué. Là, je rame un peu, en fait, je galère un peu parce que je dois filmer en même temps. Autrement, je ne tiendrai pas mon travail de cette façon-là. D'une façon beaucoup plus simple à tenir. Là, c'est un petit peu pour que vous puissiez bien voir. C'est pas forcément évident pour moi de le faire, mais c'est absolument rien de compliqué. Bien au contraire, ça va tout seul. Donc, 1, 2, 3, 4 et la 5. On descend de 2 et on descend de 3. Donc là, vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé. Là, je vais aussi les remettre un petit peu droit. Voilà. Jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai terminé tout mon tour. Ça fait quelque chose de vraiment très original. Je vais essayer de bien vous montrer de partout. Donc maintenant, on va, pour terminer le tour, là, on va entrer dans notre première maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée. Vous allez voir qu'il est vraiment super simple à faire. Les 3 prochains tours, donc pour les 3 prochains tours, on va simplement faire des tours en maille serrée. Donc on va faire la maille en l'air, revenir dans le même espace, on fait notre première maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Là, on va simplement travailler en maille serrée normale sur 3 rangées avec celle-là. Vous allez terminer ce tour simplement en maille serrée. Quand vous allez finir, on va faire comme on a fait ici. Donc, terminer avec la maille coulée, une maille en l'air et maille serrée sur maille serrée. Et ça, vous allez le faire sur 3 tours. Donc, pour ceux et celles qui sont un petit peu plus avancés dans le crochet, vous avez compris qu'à la fin du 3e tour, on va rechanger la couleur. Vous pouvez reprendre la couleur de départ, le bleu pour moi par exemple, ou alors introduire une nouvelle couleur. Moi, je vais introduire d'autres couleurs pour voir. Dans tous les cas, là, vous allez faire 3 tours simplement en maille serrée. On se retrouve après. Donc ici, je vous montre, j'ai fait 3 tours simplement en maille serrée. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter le nombre de fois qu'on le désire. Maintenant, à ce stade, je vais à nouveau changer de couleur. Vous pouvez reprendre la couleur de départ, donc faire sur 2 couleurs, vous pouvez faire sur 3 couleurs, c'est à vous de voir. Ici, on va reprendre, donc prendre une nouvelle couleur, recommencer exactement ce même procédé. Dès qu'on aura fait tout le même procédé de cette façon-là, on va refaire 3 tours de maille serrée avec la couleur avec laquelle on aura repris. Je vais vous montrer une dernière fois parce qu'il est vraiment, il est super joli, super sympa à faire et surtout absolument pas du tout compliqué. Moi, comme je vous ai dit, je vais de nouveau changer de couleur. Donc pour ça, je vais entrer ici dans ma première maille serrée et je vais fermer avec une maille coulée mais avec la nouvelle couleur que je désire. Donc pour ça, je prends ma couleur et je fais ma maille coulée. Là.
Comme d'habitude, je préfère faire 1 ou 2 nœuds entre les deux couleurs pour plus de sécurité. Je vais couper un petit peu parce que là c'est quand même trop long. Là. Et là, je vais simplement reprendre ce qu'on a fait quand on faisait nos petits escaliers. Donc, je vais prendre ma couleur. D'abord, je vais faire ma maille en l'air. Je reviens dans la même maille, je fais ma première maille serrée normale. Pour moi, j'ai toujours besoin de mon petit repère, donc je vais compter 2, 3, 4, je mets dans la 5. Donc ici, j'ai fait la première normale. La deuxième, je devrais la faire devant, mais je vais descendre d'un cran. Et par la même occasion, je coince mon fil derrière. La suivante, je devrais la faire devant, mais je vais descendre de 2 crans. 2 crans, 2 rangées, comme vous voulez. La suivante, je devrais la faire devant, mais je vais descendre 1, 2, 3. Je retire mon repère et je reprends. Donc ici dans la première, je vais faire ma maille serrée traditionnelle. Je vais à nouveau compter 2, 3, 4, 5. J'ai essayé sans, j'y arrive pas, donc on va pas. La prochaine, je devrais la faire devant, je vais descendre de 1 cran. La suivante, je devrais la faire devant, je vais descendre de 1, 2. La suivante, je devrais la faire devant, je vais descendre 1, 2, 3. Voilà. Je vous remontre une toute dernière fois. Donc, devant, je fais la normale. Et je vais mettre mon repère. 2, 3, 4 à la 5. Okay. Donc là, au lieu de la faire devant, je descends d'un cran. Devant, au lieu de la faire normale, je descends de 2 crans. Devant, je descends de 1, 2, de 3 crans. Donc, pour éviter que la vidéo ne soit vraiment trop longue, alors que le sac, vous avez vu que c'est quelque chose de vraiment très facile à faire, très simple, qui n'est pas du tout compliqué. Vous pouvez faire simplement 2 couleurs. Donc, alterner entre la couleur du départ et celle avec laquelle on a fait les petits escaliers. Faire en plusieurs couleurs, c'est à vous de voir. Donc là, vous avez terminé ce tour de la même façon. Quand vous avez terminé, on va reprendre, toujours avec la même couleur, 3 tours en maille serrée. Quand on a fini nos 3 tours en maille serrée, on termine comme d'habitude avec la maille coulée et on change de nouveau de couleur. Quand on change de couleur, on recommence nos petits escaliers. Quand on a fini tout le tour en escalier, on va refaire, toujours avec la couleur avec laquelle vous aurez fait les escaliers, on va refaire 3 tours en maille serrée. Et ça, vous allez le faire le nombre de fois que vous désirez pour la hauteur totale de votre sac. Moi, personnellement, là, j'ai vraiment aucune idée de la hauteur totale que je vais le faire, mais je vais simplement répéter ce même procédé. 3 tours en maille serrée, on coupe, on fait un tour en escalier avec la nouvelle couleur. Toujours avec la nouvelle couleur, 3 tours en escalier, on coupe, on reprend une nouvelle couleur, ou on alterne entre deux. C'est à vous de voir le nombre de couleurs que vous désirez. Moi, je vais profiter des pelotes que j'ai ici, les fins de pelote, pour voir ce que je vais en faire. Donc, à partir de maintenant, vous allez faire que répéter ce même procédé. Ici, vous terminez en escalier, toujours avec la même couleur, 3 tours en maille serrée. Vous coupez, vous changez de couleur. Vous refaites un tour en escalier, et toujours avec la même couleur des escaliers, vous faites 3 tours en maille serrée. Et donc ça, vous allez le faire le nombre de fois que vous désirez. Ici, je vous montre donc le mien. J'ai répété le même procédé, donc le nombre de tours que je désirais pour mon sac à main. J'ai décidé de terminer avec le bleu, puisque j'ai commencé avec le bleu. Et comme c'est la partie où on va mettre les poignets, j'ai fait au total 1, 2, 3, 4, 5 tours en maille serrée. Vous pouvez en faire plus ou en faire moins, c'est comme vous voulez. Ici, là, je vais essayer de vous montrer. J'ai fini avec ma maille coulée.
comme on a fait jusqu'à présent. Donc j'ai terminé avec ma maille coulée, je refais une maille coulée devant et je tire sur mon fil. Ouh, pardon. Là, je vais simplement repasser mon fil à l'intérieur. Je vais faire un ou deux nœuds, puisque de toute façon, après, il y aura la doublure. Je vais faire simplement ici un ou deux nœuds. Je vais quand même cacher mes fils, donc j'ai pris une aiguille à coudre. Voilà. Et là, je vais tout simplement descendre un petit peu mon fil. Alors, pour la suite, on a fini notre sac. On va simplement le positionner bien à plat, bien droit. Et je vais vous montrer, parce qu'après, je vais vous laisser faire. J'adore ce genre de poignée. Je les trouve magnifiques. Donc, je vais simplement la positionner. Donc, on a ici les petits trous de chaque côté. Positionner correctement. Je vais essayer d'y tenir après. Et avec, donc, je vais continuer avec le bleu. Je vais m'introduire à l'intérieur du sac. Donc faire un nœud, je vais sortir ici, je vais repasser par derrière, je vais retourner dans le sac, je vais revenir, je vais juste faire que des va-et-vient sur tous ces petits trous. Dès que ce côté sera terminé, je vais faire la même chose avec l'autre poignée de l'autre côté. D'abord, il faut que je les positionne bien correctement, pas me tromper. Donc dès que cette partie-là aura été faite, il faut coudre la deuxième, ce qui n'est pas du tout difficile. Il me reste encore à coller mon petit fait main que j'adore. Personnellement, je trouve ça classe, enfin, voilà. Chacun ses avis. Je trouve ça classe d'avoir juste le petit fait main. Ça a été fait par moi. Voilà. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très simple. Donc je ne vais pas vous faire perdre 10 ou 20 minutes pour vous montrer. Vous allez tout simplement vous positionner correctement. Positionner l'autre poignet après également de la même façon. Et on va rentrer ici, ressortir. Quand on sera de ce côté-là, on peut repasser peut-être une deuxième fois. Tout dépend. Et vous allez faire donc ici surtout vos petits trous. Donc ici, je vous montre les poignets, comme je les ai cousus. Finalement, j'ai pas fait avec le bleu, j'ai pris le gris. Et j'ai également fait la couture pour mon petit fait main. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.